VoiceOfCongo.net, news en real time. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous avez enseignement. Compte tenu à temps, les gens qui ne peuvent pas, ma camoza est belée, il y a un côté à l'ino. Les gens qui ont l'opportunité de soutenir Bisso, juste pour que ça soit mal comme la bino, et que ça pensa mal à mingi. Na bossalité que pesa merci mingi na ndikonanga pichukalala vision 55 peu Voice of Congo. On retrouve sûrement opportunité par sa grâce en fait que tout comme la bande qu'on a vu tout est bien ça malam ou ya libéral. Je pense que nazana si moko on a boxé pour la bino mon nene mais tant ils ont moqué tout sindé on attend moqué pour permettre yonanga de comprendre les pas kanisa nzambe zanini. Notre sujet est allé sur la trace du serpent sur Abraham. Nayebi ki peut-être tout en ngote, tamso po mona ngote, tamso comme tamso na banzembo, tamso comme pela matéa, mais nous voulons quand même comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi la trace du serpent sur Abraham? Salomon, l'homme sage de son temps, alors il avait appliqué à son cœur de connaître les pourquoi, la raison des choses. Tina eloko na eloko. Parce que les oyo Moutakele dans l'église, parce qu'il ne connaît pas les pourquoi de la chose. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, parce que pasteur Alobaki, prophète Alobaki, docteur Alobaki, évangéliste Alobaki, tout pasteur Alobaki. Mais en réalité, la chose n'est pas scripturaire. Et le Congo, ils ont pensé à Nzam Menenge le Belaki en côté. La plupart des gens sont plus attachés à l'église, sont plus attachés à Biloko ya Bato, au lieu de s'attacher à Makambanzambe. Sur le Guikat, il y a beaucoup de Makambanzambe. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons aidé par la grâce de Dieu à comprendre pourquoi la trace du serpent sur Abraham. Lorsque nous réalisons un passage de la Bible dans Proverbe chapitre 30, verset 18, le frère Salomon a dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune femme. Donc Salomon, l'homme sage de son temps, que Dieu avait donné la sagesse, mais abandonné pourquoi il y a trace de serpent sur les rochers. Mais Bissona et le côté, le temps de la fin, le temps que Dieu nous a donné, c'est le temps que l'Église devrait comprendre. Le pourquoi de chaque chose. Pour Nani Niloko Oyo. Pourquoi Salomon na elobelinaye akekolobaete nazana posana yeba kotambola ya nyoka likolo ya libanga. Nayebi ke tangolo taka nyoka toujours à penser que parce que nyoka fait la satana. Mais le nom biso que nyoka cause la paix satana te à cause la paix Yesu yemoko. Parce que dans Nombre chapitre 21, la Bible me dit ceci. Lorsque Israël qui mordait par le serpent, Zamba Ebisi Moïse, ça la serpent de rang. Moto côté la serpent de rang à cause de la vie. Donc c'est vrai qu'à travers un serpent, les gens pouvaient recevoir la vie. Dans Genèse 49, lorsque Jacob a béni Bananaï, alors que Dan c'était un serpent. C'est que Dan n'était pas le diable. Mais dans Katia Dan, il y avait une prophétie qui était cachée. Et puis comment on appelle dans la Bible que le serpent a cause de Moïse parce que dans le jardin lorsque Nzamba pesi mobile que pas Adam et Ève balia zété ya boy mabi malamute c'était le serpent qui est venu leur montrer cet arbre. Mais en lisant Romains chapitre 3 verset 20 à 21, le frère Paul dit nous avons connu les péchés qui par la loi. Donc bayebaki lisum na zela mobiko. Or lisum quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qui avait montré cet arbre au peuple ou à Adam et Ève, c'était un serpent. C'est pour montrer que le serpent est l'image de Moïse, c'est lui qui montre la loi, parce qu'à partir de la loi, il y a les péchés. C'est que ce n'est pas cause de la satanité. Mais ici, nous sommes en train de comprendre que Salomon cherchait à comprendre les pourquoi du serpent et pourquoi les serpents devraient marcher et marcher sur un rocher. Notez comment que, en réalité, lorsqu'on parle du serpent, on parle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Jean chapitre 5 verset 39. Il est écrit, vous sondez les Écritures croyant avoir en elle la vie.
éternel. Or, cette parole et cette écriture rend témoignage de moi. C'est-à-dire que toutes les écritures rendent témoignage de Jésus. Voilà pourquoi Salomon a voulu comprendre le pourquoi il y a serpent. Et nous comprenons avec vous que le serpent, c'est notre Seigneur, selon Nombre chapitre 21, et selon Genèse chapitre 49, qui parle dedans. Mais avançons un tout petit peu, pour demander maintenant, pourquoi les rochers? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 en descendant, la Bible dit, lorsque Israël a marché dans les déserts, ils ont mis à un rocher. Et ces rochers qui les suivaient, c'était le Christ. Nous comprenons par là que le rocher, c'est Christ. Ça, c'est ce que le frère Paul est en train de dire. Le rocher, c'est Christ. Mais lorsque nous revenons quelque part dans Ésaïe chapitre 51, suivez-moi tellement bien aimé dans le Seigneur, tu seras édifié. Dans Ésaïe chapitre 51, au verset 1er jusqu'au verset 3. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un rocher dans lequel nous étions taillés. Donc, nous sommes tirés de ces rochers. Le prophète continue en disant, sur le crêt de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père. C'est que les rochers dans lesquels nous avons été tirés, c'était Abraham. C'est pourquoi on dit d'avoir les regards fixés vers lui. Et lui, celle que j'ai appelée, et je l'ai béni et multiplié. Donc, ce qui veut dire, le rocher, c'est Abraham. Ici, c'est Ésaïe qui dit. Il dit que ayez les regards fixés vers les rochers dont vous avez été taillés, non pas sortis, mais tirés. Voilà pourquoi, pour parler de tailler, veut dire couper et remettre en place. Les rochers, maintenant, c'est Abraham. Là où nous sommes tirés. Voilà pourquoi dans Genèse 49, Jacob qui est un seul, mais il se découpe en 12 morceaux. C'est qu'il se taille en 12 morceaux. Il n'a pas montré qu'ils sont sortis de lui, mais il a taillé. Voilà pourquoi il y a les pains qui sont en 12, mais taillés. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans Jean, quand Jésus vient, il célèbre la Sainte Seine, il y prend lui-même qui est son corps, les pains, il dit, les pains est donné pour vous. Il a brisé les pains. Il en a fait en morceaux. C'est que tout enfant de Dieu tire son origine en Abraham. Mais peut-être il y a un problème. Une confusion qui circule. Lorsqu'on parle d'Abraham, les gens pensent à Abraham de la Mésopotamie. Un Abraham qui a donné naissance à un fils Isaac physique, à un fils Ismaël physique. Les gens croient que quand la Bible parle d'Abraham, ils ont toujours les yeux fixés vers Abraham de la Mésopotamie, soit Isaac, soit Jacob. C'est un langage prophétique qui cache une pensée derrière cela. Lisons un passage, parce que nous devons lui dire que ayez les regards fixés vers Abraham, votre père, lui c'est que j'ai appelé. Ayez les regards fixés vers les rochers dont vous avez été taillés. C'est que les rochers, selon les paroles du prophète Ésaïe, il parle d'Abraham. Lisons un passage dans Ésaïe 53, verset 16. Tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas. C'est le prophète qui dit. Il dit qu'Abraham ne nous connaît pas. Même moi, comme je suis ici, Abraham n'a jamais pensé de Timothée dans sa vie. C'était un langage. Et Israël ignore ce que nous sommes. C'est toi l'Éternel qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Vous voyez? Donc ce qui veut dire que lorsqu'on parle d'Abraham, on parle d'Abraham prophétique. Il ne faut jamais tirer tes pensées sur un Abraham physique. Vous voyez? Donc nous avons compris, vous et moi, que le serpent, c'est le Seigneur, tandis que le rocher, c'est Abraham. Donc nous avons deux grandes choses maintenant ici. Mais si le rocher, c'est Abraham, mais on dit qu'à véritable Abraham, c'est l'Éternel lui-même. C'est que nous voyons que les serpents, c'est Dieu. Le rocher, c'est Dieu. C'est pour comprendre que toute la Bible parle que de notre Seigneur. Mais tu vas encore bien comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a deux travaux qui se manifestent.
Dans Genèse chapitre 12, verset 1er en descendant, tu connais ces versets. La Bible déclare, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, dirige-toi dans l'endroit où je te montrerai. C'est de là que je te bénirai et je rendrai ton nom grand et je bénirai ceux qui te béniront. Et je te multiplierai comme les sables de la mer et comme les étoiles du ciel. C'était un langage que Dieu a prononcé à Abraham. Abraham a quitté. Cherchez une écriture qui prouve que, comme les pasteurs prêchent, Abraham c'est l'église. Frère, tika mboka na yo, tika ba famille na yo, tika ba ndeko na yo, et les autres ont haï leurs parents. Les autres ont haï leur famille, disant que Dieu a dit, si tu veux me suivre, il faut se renoncer. Ils comprennent mal cette écriture de Luc chapitre 9. Abraham a quitté. Oui, réellement, Abraham a quitté. Mais montre-moi si c'est Abraham sur toi. Quels sont les gens qui ont été bénis à travers toi? Si Abraham c'est l'église, comme vous le croyez, dites-moi là où la terre tout entière a été bénie par l'église. Vous ne le verrez pas. Mais vous allez comprendre que le véritable Abraham qui devrait quitter le Père, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je montre que Abraham, c'est le Fils, vous voyez, qui est le Christ, selon 1 Corinthiens 10 que je viens de vous le dire. Et Terah, qui était le père d'Abraham, sortira comme Dieu le Père. Terah sortira comme Dieu le Père, Abraham sortira comme le Fils. Vous voyez? Alors Abraham doit sortir maintenant du Père. Abraham doit sortir du Père. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 13, il est écrit, ici-bas sur la terre, nous n'avons pas de cité permanente. Mais nous avons un cité dans le ciel. Ce qui veut dire que quand Jésus quitte le ciel, il quitte son cité. Et dans la Bible, quand on parle de cité, on parle aussi d'un pays. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 11, il est écrit, vous autrefois étrangers aux alliances, privés de droit de cité en Israël. C'est qu'on n'avait pas un pas en Israël physique comme ça. Mais dans la prophétie, annoncé une autre chose qui est le corps du Christ. Mais remarquez maintenant, lorsqu'on dit Abraham devait quitter, ce qui veut dire qu'Abraham devait quitter le Père. Si Terah est le type du Père, dans l'ancienne alliance, nous voyons maintenant que Abraham sera maintenant le fils qui va quitter maintenant le Père. Je suis dans Job 36, où la pluie tombe. C'est nous avons la pluie et nous avons la nuit. Et dans le chapitre 37, on nous parle sur le père de la pluie. Connais-tu le père de la pluie? Oh, le père de la pluie, c'est la nuage. C'est nous comprenons par là que la nuage, c'est le père et la pluie, c'est le fils. Et si nous prenons que la nuage, c'est le père, c'est que la nuage sera Terah, tandis que la pluie qui sort sera le fils qui est Abraham. Voilà pourquoi Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ce qui veut dire, la nuée et la pluie est un. Mais quand il se déchire, le travail change, le Fils vient accomplir le travail. De même manière, Abraham et Terah étaient un. Il a fallu le travail sépare Terah ainsi qu'Abraham. Voilà pourquoi nous disons qu'Abraham est le type de notre Seigneur Jésus-Christ qui devrait sortir, en fait que de lui, toutes les nations de la terre soient bénies. En Abraham, on a parlé de deux choses. On a parlé des sables de la mer, qui est Israël physique, et des étoiles du ciel, qui est l'Église. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons remarqué que lorsque maintenant le Seigneur parle sur la trace du serpent sur les rochers, nous avons compris que les rochers c'est Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Abraham. Il a fallu maintenant, il n'y a pas de confusion quand on dit que le Seigneur Jésus-Christ est le Père, en même temps il est le Fils. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a dit, petits enfants, dans Jean 21, vous n'avez rien à manger ici. Or, celui qui peut appeler petits enfants doit être un père. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Celui qui ne peut pas, qui peut laisser les orphelins, c'est un père. Vous voyez? Donc, ce qui est Christ en lui cache la dimension du Père, ou la dispensation du Père, et cache en lui la dispensation du Fils. Alors, il a quitté. Maintenant, on dit que la trace du serpent sur les rochers veut dire quoi? L'œuvre que le serpent doit accomplir sur les rochers. Dans Exode chapitre 4, verset 4, l'Éternel parle à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit, j'ai les bâtons. Il dit, prends les bâtons, jette par terre. Le bâton devient un serpent. Vous voyez? Ce qui veut dire, à Moïse, on voit les bâtons. C'est dans l'ombre. Mais dans la réalité, le bâton cachait un serpent.
Remarquez, les bateaux cachaient un serpent. Maintenant, quand les serpents touchent la terre, et quand les bateaux touchent la terre, ça change maintenant de forme. C'est que nous comprenons que quand les bateaux est entre les mains de Moïse, dans Exode même, il est écrit, Dieu a dit, j'ai été fait Moïse Dieu. C'est quand le bateau est entre les mains de Dieu, suivez-moi bien, quand le bateau est entre les mains de Dieu, c'est le Juda, celui qui a dit que le bateau ne s'éloignera pas de Juda. Il est maintenant le roi. Mais quand il quitte le trône, il touche la terre, il devient maintenant un serpent, il vient accomplir maintenant un travail. C'est le serpent, c'est tout un travail, frère bien-aimé. Israël pleure. Nous n'avons rien à manger, à boire. Nous n'avons rien à boire. Moïse. Moïse, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai un bâton. Frappe les rochers. Quand il frappe les rochers se fendent. Les rochers se déchirent. Et l'eau sort du rocher. Vous avez vu? Ce qui veut dire que les bateaux qui est un serpent entre les mains de Moïse, lorsqu'il frappe le rocher, il y a une trace qui se laisse au milieu du rocher ou sur le rocher. Et cette trace entraîne maintenant la présence de l'eau. Ésaïe 53. C'est que les serpents, c'est la frappe de Dieu, l'œuvre de la rédemption. Il vient frapper le Seigneur Jésus comme étant un rocher, en fait qu'une vie s'ouvre. Voilà pourquoi Isaïe dit qu'il a été frappé de Dieu. C'est que les bâtons viennent frapper le rocher et que l'eau sorte pour que le peuple puisse bénéficier de la vie. Frère, nous sommes dans l'introduction, juste pour vous montrer que le véritable rocher, c'est Abraham, le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Abraham. Le Père devrait frapper les fils. Le Père devait frapper Abraham sur Abraham, afin que le peuple nombreux que nous parlons du sable de la mer et des étoiles des cieux puisse apparaître. La trace du serpent sur le rocher, c'est la naissance d'Ève. Parce que quand Ève est sortie d'Adam, l'eau et le sang a coulé. Est sortie aussi des mêmes. De la même manière sur la croix. Lorsqu'on a frappé sur le véritable rocher sur la croix, qui est le véritable Abraham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, la femme est sortie, l'eau et le sang aussi est sorti. C'est pour montrer que la trace du serpent, c'est l'œuvre de la rédemption. L'œuvre du rachat. Parce que dans l'œuvre du rachat, le peuple naît et en même temps, il y a la présence de la véritable parole qui nous donne la vie. Frère, il y a beaucoup à parler. Nous sommes dans l'introduction, juste pour vous montrer que tu ne peux pas avoir les regards fixés vers un homme. Même dans Hébreux chapitre 12, il est écrit, ayez les regards fixés vers Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de votre foi. Vous ne pouvez pas avoir les regards fixés vers un homme. Si le pasteur n'est pas là, tu peux défendre le pasteur en tout et pour tout. Ce n'est pas un problème, c'est un serviteur de Dieu. Mais le grand problème, c'est quoi? Vivre la parole, marcher avec la parole, c'est ce qui est important pour nous. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, les traces du serpent sur Abraham, le véritable Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les serpents, c'est l'œuvre qui devrait être accomplie sur les rochers avant que l'eau puisse sortir et le peuple puisse boire. Vous voyez? Donc vraiment, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses, nous donnons tout simplement des petites choses juste pour vous dire que nous avons besoin de votre assistance. Comme dans la Bible, il y avait l'assistance destinée aux saints. On a besoin de votre assistance pour que nous ayons beaucoup de temps de donner la prophétie, de parler de la part de Dieu, vous montrer que les miracles tombés n'assurent pas la vie éternelle. La délivrance n'attire pas la vie éternelle. Parce que Matthieu chapitre 7, 21 dit que ceux qui me disent que ce n'est pas de le royaume des cieux, ils diront que n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Oui, ils ont fait des miracles, mais le Seigneur ne les reconnaît pas. N'avons-nous pas délivré? Le Seigneur ne les reconnaît pas. Mais ils n'ont pas dit que n'avons-nous pas enseigné. Parce que l'enseignement, c'est la vie, frère. N'ayez pas les regards fixés sur un homme, mais soyez fixés sur l'enseignement, sur Abraham, le véritable Abraham qui devait être frappé sur la croix, qui devait quitter les pères pour manifester l'œuvre de Dieu en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Salutations à la femme de mon bien-aimé Bichou Kalala. Je salue mon frère Guigui pour leur soutien, sœur Elodie, et pourquoi pas tous les saints dans le monde entier, Papa Thierry, et pourquoi pas les frères Kevin en France. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, le frère Jancy, Maman Pamela, je ne vous ai pas oublié, juste pensez à soutenir cette œuvre. Appelle-nous dans 084 810 50 43 avec les codes de l'Afrique du Sud, vous allez nous atteindre. Si tu as des questions,
tu as besoin d'encadrement, tu as besoin de soutien spirituel, appelle-nous, nous allons juste vous soutenir. Si tu as besoin de soutenir cette émission, tu peux appeler Vision 55, tu envoies même 2 euros, 3 euros pour nous soutenir avec cette œuvre. Si tu as besoin même de nous contacter, le numéro est là, contacte-nous, nous allons faire l'essentiel en fait que vous ayez des disques chez vous. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye. VoiceOfCongo.net, news on real time.